Je continue donc la résolution de ma deuxième équation. Ici, on a 4x plus 4 égale 0. Je soustrais 4 dans les deux membres. 4x égale moins 4. Et finalement, pour enlever le 4 devant le x, je divise par 4. J'obtiens donc x égale à moins 4 sur 4, c'est-à-dire x égale à moins 1. Deux solutions donc pour cette équation-là. On peut l'écrire S égale d'une part moins 1, d'autre part 1 demi. J'utilise les accolades parce que j'ai juste deux solutions ponctuelles. Mais ce n'est pas la question, on ne me demande pas de résoudre cette équation, on me demande de déterminer les coordonnées des points d'intersection, donc les coordonnées des deux points. Comment je réponds? Donc, on va l'appeler le point A. Qu'est-ce qu'il a pour abscisse? X est égal à moins 1. Et combien vaut l'image? Si je remplaçais x par moins 1 dans ma fonction, je trouverais 0. C'est ce que j'ai cherché. Et donc, l'ordonnée vaut 0. Mon deuxième point, B, je vais l'appeler B, est égal à, pour coordonnée, 1 demi, 0. D'ailleurs, si vous êtes aventurier, vous pouvez aller représenter cette fonction sur GeoGebra et vous verrez que vous avez une parabole. Vous avez une parabole qui coupera l'axe des abscisses en deux points. Ces deux points. Voilà. Et finalement, on vous demande de déterminer les antécédents de 7 par la fonction f. Réfléchissez, si on nous demande de trouver les antécédents, ça veut dire que 7, c'est l'image. L'image. Donc, ça veut dire que c'est le résultat de f de x égale 7. Et là, je reviens dans mes trois formes et je me demande qu'est-ce que je préfère résoudre comme équation. Ça égale à 7, ça égale à 7 ou ça égale à 7. Et là, je me rends compte que ma forme factorisée, je ne vais plus pouvoir appliquer la forme, la propriété que je sais qu'un produit de facteurs est nul, puisque là, ce serait un produit de facteurs égal à 7. Ça, c'est pas bien. Si je remplace ici, euh, je fais cette équation égale à 7, à moins que ça forme une identité remarquable, je ne vois pas l'intérêt. Alors essayons celui-là, puisque c'est celle qui me reste. On va voir si ça marche. C'est donc 4x plus 1 au carré moins 9, 4x plus 1 au carré moins 9 égale à 7. Rappelez-vous la méthode, il faut toujours faire que ce soit égal à 0. Donc, je soustrais 7 de chaque côté et ça me donne 4x plus 1 au carré et je soustrais 7, moins 9 moins 7, ça fait moins 16, est égal à 0. Et là, je suis super content parce que qu'est-ce que je remarque? La même chose qui s'était passé avant, j'ai ma troisième identité remarquable. J'ai a carré moins b carré. Donc, j'ai a carré moins b carré avec a égale 4x plus 1 et b est égal à 4, non? 4 au carré, 16. Et du coup, la factorisation, 4x plus 1 moins 4, facteur de 4x, 4x plus 1 plus 4 égale à 0. Ah, ça commence à devenir chouette là, parce que je vais avoir un produit de facteurs nuls. Avant ça, je vais réduire chacun des facteurs. 4x plus 1 moins 4, 4x plus 1 moins 4, ça fait moins 3. Et de l'autre côté, 4x plus 1 plus 4, 4x plus 5 égale 0. Là, j'écris ma propriété. Un produit de facteurs est nul si l'un des facteurs est nul. J'ai donc, je vais faire à côté, 4x moins 3 égale 0 ou 4x plus 5 égale 0. Et là, c'est à nouveau la résolution d'une équation du premier degré. J'ajoute 3 dans chaque membre, je divise par 4 chaque membre,
ma première solution, 3/4. Ici, j'enlève 5 dans chaque membre, je divise par 4, 5/4. Oui. Et donc, deux solutions, S égale 3/4 et 5/4. Voilà mes deux solutions. Je dois répondre par une phrase, déterminer les antécédents de 7 par la fonction f. Les antécédents de 7 sont 3/4 et 5/4. Oui. Donc attention bien à ce qu'on vous demande. Est-ce qu'on vous demande juste de résoudre l'équation, vous répondez par les solutions, ou si c'est autre chose, bah, vous répondez à la question qu'on vous pose. Et la deuxième règle que vous devez connaître, vous voyez, c'est juste savoir résoudre des équations du premier degré, ensuite savoir appliquer le produit d'un facteur est nul si l'un des facteurs est nul. Ça, c'est la deuxième chose à savoir. Pour ça, bah, il faut toujours se ramener à une forme factorisée égale à 0. Et la troisième chose à savoir, c'est cette situation où on a un quotient nul. Oui, un quotient nul, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, c'est quelque chose comme cet exemple, 5x moins 1 sur x plus 1 égale 0. C'est un peu comme un produit de facteurs, mais là c'est un quotient de facteurs. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans cette situation-là? Bah, pour que une division soit égale à 0, il faut forcément que ce soit le numérateur qui soit égal à 0. C'est 5x plus 1 qui doit être égal à 0. Et d'un autre côté, il faut que le dénominateur ne soit pas nul. On ne peut pas avoir une division par 0. Donc, deux choses ici. La première, si vous voulez, on va commencer par le dénominateur. C'est ce qu'on appelle les valeurs interdites, n'est-ce pas? Il faut que x plus 1 soit différent de 0. Et ça, bah, comme une équation, je le traite de la même façon. C'est donc x qui doit être différent de moins 1. Oui, j'enlève 1 de chaque membre de mon non-équation et je trouve la valeur interdite. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, il faut que 5x moins 1 soit égal à 0. Et je résous cette équation. D'abord, j'ajoute 1 dans chaque membre et je divise par 5 chaque membre. Et donc, la solution de cette équation, qui est un quotient nul, c'est uniquement 1/5. Oui. Évidemment, 1/5 ne vaut pas moins 1, donc je peux l'utiliser. On verra qu'il y a certaines situations où dans les solutions, on peut retrouver la valeur interdite et ben, on ne peut pas le prendre comme solution. Et ici, donc c'est quoi la méthode? Je peux commencer par chercher les valeurs interdites, oui, en disant bah, il ne faut pas que les divisions dans les quotients, le dénominateur soit nul. On voit qu'ici, comme j'ai deux quotients, bah, je vais avoir deux valeurs interdites. D'une part, x-3 doit être différent de 0, donc x doit être différent de 3. Et d'autre part, x plus 1 doit être différent de 0, c'est-à-dire x différent de moins 1. Ensuite, comment je fais pour résoudre l'équation? Eh bien, je vais, comme toujours, il faut que ce soit égal à 0. Donc, je vais tout passer dans un seul membre. Ça me fait x sur x-3 moins x-2 sur x plus 1 égale 0. Voilà. Et là, bah, la technique, c'est que il faut faire une seule fraction. Vous voyez que ma propriété, c'est une seule fraction. Pour faire une seule fraction, bah, pour les soustraire, il faut les mettre au même dénominateur. On en avait un tout petit peu parlé dans le cours précédent. Et donc, quel est le dénominateur commun entre x-3 et x plus 1? Bah, c'est le produit des deux. C'est-à-dire que je vais ici multiplier ça par x plus 1, évidemment, bah, sous forme comme ça de facteur. Et si je multiplie en bas, bah, je multiplie en haut. Et de l'autre côté, je vais, pour avoir le même dénominateur, je vais multiplier par x-3. Oui. Voilà, sous forme de facteur. Et si je multiplie
en bas, ben, je multiplie aussi en haut. Qu'est-ce que j'obtiens alors finalement? J'obtiens une grande fraction où le dénominateur commun c'était x plus 1 facteur de x moins 3. Et ici, en haut, je vais me retrouver avec x facteur de x plus 1 moins, et de ce côté-là, x moins 2 facteur de x moins 3. Et le tout égale à 0. Voilà. Qu'est-ce qu'elle dit la règle? Bah, d'abord, il faut que le dénominateur ne soit pas égal à 0. Bah, j'ai déjà résolu ça, parce que pour qu'un produit de facteurs soit nul, il faudrait que l'un des facteurs soit nul. Et ça, je l'ai déjà résolu. Donc, pas la peine de toucher à ça. Maintenant, il faut juste résoudre le dénominateur. C'est lui qui doit être égal à 0. Alors, je peux développer ici. Qu'est-ce que j'obtiens ici au début? J'obtiens x fois x, x au carré, x fois 1, x. Et de ce côté-là, attention, je vais mettre entre parenthèses parce que ce moins, il s'applique à tout ça. Donc si je développe, la forme développée, elle a un moins devant. Ça, c'est une erreur très fréquente de signe. X fois x, x au carré. Et x fois moins 3, moins 3x. 2 fois x, moins 2x. Et moins 2 fois moins 3, plus 6. Voilà, ça c'est le dénominateur. Maintenant, je réduis. Ce moins, il va s'appliquer à tout le monde ici. J'ai x au carré moins x au carré, ils s'en vont. Voilà, je peux le faire comme ça si vous voulez. Ce x carré va partir avec ce x au carré. Et ensuite, j'ai plus x moins. Alors ici, je vais avoir moins 5x. Avec un moins, ça fait plus. Donc j'ai plus 5x plus x, j'ai plus 7x. Et ici, ce moins va aussi sur ce nombre-là, et ça fait moins 6. J'ai une équation du premier degré. Je continue à la résoudre. D'abord, j'ajoute 6 de chaque côté. Et finalement, je divise. Et je divise par 7. X égale à 6 septièmes. Voilà, cette grosse équation du début, elle a une seule solution, 6 septièmes. Voilà. Alors, on a eu quand même de la chance. C'était un polynôme du second degré où les x au carré se sont simplifiés et je suis retombé sur une équation du premier degré que je sais résoudre. D'accord? Voilà, je vous laisse regarder l'exercice 2 et le résoudre.